Madame, Monsieur, bonjour, chers amis du net, chers amis qui nous suivent partout dans le monde. Vous êtes sur la page Facebook du révérend pasteur Honora Kodjo, un homme de Dieu engagé pour la gloire de Dieu et pour la révélation de la parole, mais un homme de Dieu également engagé pour la réussite de tout un chacun, raison pour laquelle nous sommes à ce programme dénommé Ma Réussite par l'entreprise, programme destiné à vous édifier, pour vous montrer les voies et moyens pour réussir dans l'entreprise, pour stabiliser vos entreprises, pour trouver les solutions face aux problèmes des entreprises, des PME, de toutes vos activités économiques à la lumière de la parole de Dieu. Je suis donc avec l'homme dont j'ai parlé, le pasteur Honora Kodjo. Nous sommes en début d'année. Pasteur, bonjour, merci encore une fois d'être sur ce plateau. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Je reçois la bénédiction avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'engagement et avec beaucoup de bonheur. Alors, pasteur, aujourd'hui, nous allons traiter un thème dans le cadre donc de cette émission. Une émission qui fait du bien à beaucoup de personnes qui nous suivent. Et nous demandons également à tout un chacun de faire en sorte que cette émission ait une large audience que celle que nous avons l'habitude de voir. Le thème donc d'aujourd'hui, c'est l'homme et le jardin d'Éden. Quel enseignement pour l'entrepreneuriat, tiré du passage biblique Genèse 2, verset 15, et qui dit Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin de cultiver. Voilà, afin de cultiver cet espace. Alors, pasteur, la première question que j'ai envie de poser d'abord, est-ce que à travers ce passage biblique, on peut établir un lien entre l'action de Dieu qui a été de placer l'homme dans le jardin d'Éden et l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est possible de le faire? C'est possible de le faire et c'est même conseillé. D'accord. Parce que normalement, la Bible, c'est un support. C'est un système référentiel. L'homme doit toujours jeter un regard parfait, un regard dans la loi parfaite, pour pouvoir améliorer sa vie. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Il est le potier, donc il est le seul qui détient la vérité et qui sait pourquoi il a créé l'homme et pourquoi il a créé un environnement et il a placé l'homme là-bas. Dans Genèse 2, verset 15, on voit que Dieu va faire une action. Il va prendre l'homme et la Bible nous dit il le plaça. Placer, c'est un mot économique. C'est un placement. Déjà, à travers ce mot placer, nous amène à comprendre qu'il y a une question de rentabilité. Mais rentabilité dirigée vers qui? Vers Dieu lui-même. Puisqu'il a pris l'homme, comme on prend 1 milliard, on place 1 milliard pour avoir un bon retour sur investissement. C'est la même chose. Il a placé l'homme d'abord. Et c'est lui qui a placé l'homme. C'est pas une autre personne qui est venue placer l'homme. C'est lui qui a pris la décision de faire ses calculs, ses projections, ses probabilités, certainement, et de placer l'homme là en vue d'obtenir un résultat parfait. Mais lorsqu'il a placé l'homme, nous voyons tout de suite qu'il a fait des calculs, il a fait des prévisions, il avait une mission, il avait un but. Il dit il a placé l'homme, pas pour rien, mais pour le cultiver. Cultiver, c'est le mettre en valeur. Donc là encore, on voit qu'il y a un système même économique qui est là, la culture, qui nous amène à savoir lorsqu'on cultive, on a une culture, c'est-à-dire derrière, après la vente des produits que nous avons cultivés, ça rapporte aussi de l'argent, il y a un retour aussi sur investissement. Donc, cultiver est un mot économique. Ensuite, il y a le troisième mot économique qui te dit garder. Lorsque vous gardez quelque chose, vous pourrez améliorer vraiment l'investissement. Parce que chaque fois, si vous êtes orienté vers garder, on voit que vous vous dirigez vers la banque. Parce que la banque potentialise certains des revenus, les stocks, et chaque fois qu'il y a un stock, on parle d'économie, parce que le stock nous permet d'évoluer, d'avoir de quoi vendre, de partir vers réellement vers le système économique. Donc
tous ces trois mots sont dirigés vers l'entrepreneuriat, vers un système économique même qui devait prédominer dans le jardin. C'est tout à fait normal. Dieu a créé l'homme, il faut qu'il donne à l'homme une activité. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un robot qui vienne comme un petit oiseau mettre la nourriture dans sa bouche. Non, il a dit que l'homme est son image et sa ressemblance. Ainsi, on doit comprendre que l'homme devait avoir une certaine indépendance et certainement une autonomie. C'est-à-dire développer des activités qui vont lui permettre de vivre et de s'émanciper. Et là, la voie économique est sûrement la meilleure. Voici pourquoi il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin. Mais malheureusement, cette phrase doit être lue par les hommes pour qu'ils savent, qu'ils comprennent qu'ils dépendent de Dieu et que l'origine de l'économie, c'est Dieu. On ne peut pas se départir de ça. On doit revenir au système de départ. Ok. Alors, merci pasteur. Alors, si on doit faire déjà un résumé du livre de la Genèse, je crois que c'est le premier livre biblique, si je ne me trompe pas. Alors, il faut dire déjà que Adam et Ève, selon la Genèse, sont les premiers êtres humains sur la terre. Ils vécurent dans le jardin d'Éden. Ils furent chassés par Dieu de ce merveilleux jardin. Je précise de ce merveilleux jardin, car ils mangèrent du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, ça, c'est un peu le résumé. Alors, pour revenir à ce passage, je vous l'avais dit, Dieu avait une mission, il voulait atteindre un résultat. Il avait un but. Voilà. Il avait une vision. Voilà, il avait une vision. Et le fait de placer l'homme, ça doit nous interpeller. C'est comme un placement que nous voyons d'habitude. Alors, je voudrais aussi comprendre quelque chose. Quand vous parlez de placement, est-ce que vous voulez dire que le meilleur modèle de création d'entreprise, à l'image de ce passage biblique, c'est de faire en sorte que ce soit Dieu lui-même qui crée notre entreprise, ce soit Dieu lui-même qui nous inspire à créer notre entreprise, et si oui, comment est-ce que Dieu peut créer notre entreprise? Comment est-ce qu'on peut s'inspirer de Dieu pour créer notre entreprise? Mais non, en fait, il faut pas qu'il y ait confusion. La Bible dit qu'il a pris l'homme et il a mis l'homme dans le jardin et lui a donné une orientation. Cultive le jardin et garde le jardin. Donc, c'est-à-dire qu'il lui a donné une marge de manœuvre. C'est à cause de ça que je disais qu'il n'a pas voulu que l'homme soit un robot. Il lui a donné une marge de manœuvre. Il a permis à l'homme de créer des entreprises. Aujourd'hui, cultiver, c'est une mise en valeur. Développe les entreprises, exploite la terre, tu cultives la terre, mais aujourd'hui, on cultive la terre en faisant sortir des arbres, des plantes, du blé. Mais on cultive, on fouille dans la terre pour faire ressortir aussi des métaux ferreux, des métaux non ferreux, même comme le fer, la bauxite et autres, et pour en faire aussi des produits. Et ces produits sont gérés par des entreprises. Amen. Donc Dieu a mis l'homme dans le jardin pour qu'il développe des entreprises, qu'il ait des activités. Amen. Et en ayant les activités, il met en valeur la terre, mais lui qui est le propriétaire, il est content. Parce que l'homme est en train de travailler à mettre en valeur la terre. Donc, en mettant en valeur la terre, amen, Dieu est content parce que lui aussi, il jouit de la terre. N'oublions pas que c'est Dieu qui a créé l'homme. N'oublions pas que dans l'évolution, jusqu'à nos jours, Dieu habite en nous. On oublie toujours que Dieu a soufflé en nous et que son esprit est en nous. Alors, si on fait quelque chose de bien, il en profite. Malheureusement, on comprend pas ça. On comprend pas que Dieu profite aussi de toutes nos activités. Et il profite à 100% dans la mesure où il habite en nous. Amen. D'accord. Alors, j'ai bien compris. Alors, moi, ce que je demandais, c'est que pour créer une entreprise, la meilleure manière, à l'image de ce passage biblique, c'est de se référer d'abord à Dieu en premier. Oui. En fait, il faut d'abord comprendre ce que je vous ai dit. En fait, je m'excuse. Quand vous voyez que Dieu est l'origine de toute chose, celui qui a créé, c'est un. Quand vous voyez que Dieu a une préoccupation, donc si l'entreprise doit bien marcher, il faut que l'homme soit en adéquation, soit conforme
à la pensée de son créateur, c'est-à-dire de celui-là même qui a permis qu'il y ait des multinationales, qui a permis des routes, des avions, tout cela. C'est lui qui a permis ça. Parce qu'il a mis ce dépôt et même dans l'homme à travers son esprit. Donc il faut obligatoirement que l'homme sache pourquoi Dieu a créé le jardin, pourquoi Dieu a fait telle chose, pourquoi Dieu m'a créé, qu'est-ce que je sers à quoi. Ça c'est le départ. Ouais. Mais une fois que l'homme comprend qu'il a un potentiel énorme, c'est-à-dire qu'il a une intelligence, il a des connaissances, scientifiquement parlant, il peut faire beaucoup de choses, amen, qui commence à se départir, et même de sa source d'énergie de départ, qui est Dieu, alors les problèmes vont venir. Les problèmes vont commencer, c'est clair. Vont commencer. Voilà. Alors, pasteur, j'ai compris. Bon, alors, ce que vous dites, je crois que pour un chrétien qui, je vais me permettre le terme, qui n'est pas réellement converti, c'est un enseignement qui est capital. Très capital. Très capital. Mais pour une personne, franchement, qui n'est ni chrétien, qui est d'ailleurs païen, et en plus, qui a compris, je dirais, cette vérité, mais autrement, c'est-à-dire qui va se confier à des divinités pour avoir une puissance spirituelle, pour avoir une assurance avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes? Ben, je crois qu'aujourd'hui, sur la terre, il faut qu'on soit sincère. Oui. Avec les moyens médiatiques que nous avons, l'évangile est quand même diffusé. Il est rare aujourd'hui, sur la terre, de voir vraiment des milliers et des milliers de personnes qui n'ont pas entendu parler ni de l'évangile, ni du Christ. Oui. Le problème, c'est l'homme lui-même, parce que la Bible dit l'homme périt par manque de connaissance. Souvent, on n'accepte pas la vérité. Mais la vérité est bonne à dire. Ce qui veut dire que le travail doit être encore développé pour que plus de personnes soient touchées pour trouver l'équilibre. Parce que dans tout ça, il y a une histoire de justice et d'équilibre. Si on regarde tel que Dieu a fait, qu'on suit le modèle de Dieu, parce qu'ici, on voit le modèle de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est avec son enfant. Dieu est dans son enfant. Il n'y aura pas de problème, il y aura la justice. Donc il faut le proclamer. Il faut avoir le courage d'investir encore plus dans l'évangile. Et que surtout, ceux qui possèdent, ceux qui nous dirigent, il faudrait que Dieu nous aide à ce que ces personnes soient vraiment touchées. D'accord. Parce que quand ces personnes sont touchées, l'évangile va faire un grand bond et il y aura la paix sur la terre. D'accord. Pasteur, je vais résumer votre propos de manière générale, de manière finale. Alors, vous avez dit que l'homme est le commencement de l'entreprise. Oui. Il faut que l'homme soit en adéquation avec Dieu. Oui. Et Dieu a placé l'homme, comme nous le voyons à travers les placements que nous faisons. Donc Dieu est un véritable architecte, c'est un véritable scientifique, c'est un cerveau extraordinaire et il a placé pour cultiver un espace qu'il a déjà déposé, qu'il a déjà conçu. Donc Dieu est le véritable créateur. Donc l'entreprise, en réalité, appartient à Dieu, raison pour laquelle Dieu lui-même profite de l'entreprise. Pasteur, vous avez aussi dit que en tant que personne païenne qui ne croit pas en Dieu, qui vit sa vie, c'est vrai qu'il respecte peut-être la loi, c'est pas réellement une très bonne chose de s'adonner ou alors de se livrer à des divinités parce qu'il y a des conséquences fâcheuses. Alors pasteur, vous êtes pasteur de l'église de la mission évangélique La Source, une mission qui n'a pas vraiment grand-chose à démontrer en matière d'évangélisation et de délivrance. Je rappelle également que vous avez initié quelque chose de qui sauve beaucoup de personnes, la retraite, délivrance, témoignage, il y en a beaucoup. Je voudrais que vous lanciez un message à tous ces entrepreneurs, à tous ces jeunes aujourd'hui qui se disent il n'y a pas de boulot, qui se disent il y a des programmes, voilà, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais en même temps, je vais aller faire un petit maraboutage, je vais attacher des gris-gris parce qu'on m'aurait conseillé cela. Je voudrais que franchement, vous les invitez à venir à La Source, pour venir vous voir, pour venir prendre des conseils, pour venir à la retraite parce que ce sont des cas que spirituellement, ils peuvent ne pas comprendre, mais après, il y a des problèmes, il y a des antécédents, ce qui vont faire que tous les projets qu'ils feront, ça peut marcher au départ, mais après, il y aura vraiment des problèmes interminables. Alors, lancez un message à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui désirent entreprendre, qui ont besoin de l'accompagnement d'un pasteur, d'un homme de Dieu, afin que leur entreprise puisse marcher. Vous regardez la caméra et puis vous leur lancez ce message.
Ben, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soutienne. Alors, l'occasion m'est donnée aujourd'hui de lancer cet appel. Dans la Bible, il est dit que dehors, il fait pas bon. Donc, venez dans la maison de Dieu, venez comprendre les mystères de Dieu, les commandements de Dieu, parce que c'est lui qui a fait aujourd'hui toutes choses. C'est le potier, c'est le constructeur, c'est le créateur. C'est vrai, sur la terre, il y a beaucoup de divinités. Il y a beaucoup de gens qui pensent que en allant chez un féticheur, un marabout, et même tout ça, ce sont des manifestations de Dieu aussi sur la terre. Dieu, il est un, il est unique, il est le seul. C'est celui-là qui t'a créé, et c'est celui-là qui peut te délivrer, et c'est celui-là qui a tous les plans pour ton épanouissement. Alors vous avez un bon cadre devant vous, c'est la retraite, qui vous permet de vous retirer pour mieux apprendre et même les vérités et les vérités bibliques. Parce que faut que toi tu comprennes que si Dieu t'a créé, il t'a pas créé pour être libre, mais il t'a créé pour marcher avec toi. Il est en toi, il est avec toi. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est avec lui. Donc, si tu ne sais pas ça, ou tu ne sais pas comment faire, alors je t'invite de venir à la retraite pour que tu sois un apprenant, en fait de devenir un sachant. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Les retraites chez nous, c'est chaque 15 jours. Amen. On fait des enseignements, des délivrances, et les témoignages sont nombreux, comme l'a dit, amen, tout à l'heure, l'animateur qui a parlé de cette réalité. Et je voudrais aussi que tu sois un sujet, amen, de témoignage. La Bible dit que la pierre qui a été rejetée, très bientôt, deviendra la principale de l'angle, que cette prophétie t'accompagne tous les jours. Que Dieu te bénisse. Voilà, et moi c'est ma prière, hein, que cette prophétie s'accompagne, et c'est la prophétie que vous devez prendre en compte aujourd'hui. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était Ma réussite par l'entreprise avec le pasteur Honorat Kodjo. On a reçu beaucoup de conseils, et nous vous invitons, pour tous les entrepreneurs, les jeunes, vraiment qui rencontrent des difficultés, à venir participer à une retraite spéciale qui se déroule chaque 2 semaines à la mission évangélique La Source à Treichville, Abidjan. Merci de nous avoir suivis. Merci à tout le monde. Merci à la régie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt et que vos affaires prospèrent.